C'est vraiment génial! Ce jeu est sans aucun doute le meilleur jeu, mon petit poney, sur Game Boy Advance. Peut-être parce que c'est le seul, mais surtout parce qu'il est super. Vous contrôlez un petit poney rose à travers une histoire et une série de mini-jeux. Vous devez par exemple habiller votre poney pour aller le prostituer sur les trottoirs de la cité arc-en-ciel. Vous soufflez dans une chenille avec vos naseaux. Le gameplay de ce jeu est tout à fait passionnant et vous permettra de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Un, deux, trois, quatre. Quand on revient au début des années 90, c'était quand même l'âge d'or des dessins animés. On avait encore les restes des années 80, comme les Goldorak, les Cités d'Or, les Albator. Et on avait déjà les nouveaux arrivants, comme les Dragon Ball, les Chevaliers Zodiac ou les Tortues Ninja, par exemple. Alors pour personne au milieu de ça, c'était quand même bien difficile. Du coup, il y a pas mal de séries qui sont arrivées dans cette période qui se sont cassées les dents. Mais bon, évidemment, c'est pas le cas de la série dont on va parler là, parce que vous connaissez tous James Bond Jr. Mais quoi? Mais si, c'est ça, là! Bonjour, mon nom est Bond, James Bond Jr. Je suis le neveu du plus célèbre agent secret du monde. Vous savez, 007. Bon, ok, ça va, j'ai compris, personne connaît, c'était nul, je sais. En fait, la série est même pas restée 3 mois à l'antenne en France avant d'être retirée. Je vais pas la critiquer, ça serait un peu comme tirer sur l'ambulance. Par contre, le jeu, lui, il est resté dans les mémoires, mais pas pour les bonnes raisons. On va commencer par la version NES. James Bond Jr. sorti en même temps sur NES et sur Super NES en 1992. On y incarne le neveu de James Bond qui est agent secret, parce que c'est bien connu que quand ton oncle est agent secret, par déduction, toi tu l'es aussi. Bon allez. Ok, ouais bon moi je peux pas aller par là, je suppose qu'il faut sauter dans le trou. D'accord, alors le but c'est de trouver 5 missiles. 40 minutes ça devrait aller je pense. James Bond arrive à sauter comme s'il était sur la lune. Le jeu en lui-même, c'est un jeu de plateforme ultra classique. On se balade en tuant des ennemis, on ramasse des armes dont j'ai aucune idée de leur utilité pour l'instant, vu que j'ai trouvé aucun bouton pour switch les armes. Je suppose qu'il y en a un, mais bon, c'est comme tous les jeunesses que j'ai perdu le livret, donc voilà. D'ailleurs, je dois quand même dire que c'est mal foutu, parce que autant chez Sega, les boîtes étaient en plastique, et du coup, on conservait le livret super longtemps, il était bien rangé. Autant chez Nintendo, c'était de la merde en carton, ça se bousillait super vite, et du coup, le livret, il traînait n'importe où jusqu'à ce qu'on le perde. Du coup, j'ai dû chercher sur le net comme un switch d'armes et comme tout jeu pourri, c'est une combinaison pourrie, c'est-à-dire select plus bas. J'arrive à la première fusée à désamorcer, il faut refaire en fait le schéma qu'il y a sur le côté, mais c'est vraiment, carrément, totalement, super dur. Sérieux, quoi. Mais pourquoi ça doit être aussi compliqué, sérieux? Et puis enfin, mais vous croyez vraiment que si des terroristes voulaient détruire le monde avec un missile, ils s'amuseraient à foutre une application démineur ou Rubicube.exe pour désamorcer leurs bombes? Ça va vous permettre de forcer les fichiers. C'est pas vrai. Jack, ça marche? Ce jeu est particulièrement vicieux, le level design est totalement anarchique. On monte, on descend, on va à gauche, à droite, on se mélange complètement. Est-ce que j'ai désamorcé la seconde bombe ou est-ce que c'était la quatrième? Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Putain, je comprends rien, quoi. Les plateformes de saut, en plus, ont l'air d'avoir été placées là de manière, mais totalement au hasard. Regardez ça, putain, je vais avancer, je veux sauter en face, mais je me coince sur le haut du front, là, sur cette putain de plateforme. Je vous parle même pas des changements d'écran quand on va atteindre un truc qui est hors champ, c'est laisse tomber l'épilepsie. Et il y a des passages sérieux, c'est indescriptible, c'est impossible de passer sans se faire toucher. Il n'y a aucun temps mort. Il avait vraiment l'air d'un abruti quand il fait ça. Et sérieux, mais vous êtes tout le temps en train de prendre des coups. Passé niveau 3, en fait, tous les ennemis ont des balles à tête chercheuse. C'est magnifique. Et même les abeilles ont des flingues, quoi. C'est un truc de fou. Heureusement, les développeurs, ils sont sadiques, ils ont mis une grosse barre de vie, ce qui vous permet de souffrir encore plus longtemps.
Ah bah tiens, je suis sorti de la jungle et maintenant il y a des têtes de lit de Pâques qui sautent en me balançant des œufs. C'est des jeux de Pâques. C'est chiant, hein? Et vous, ça fait que 10 secondes que vous l'écoutez. Moi, j'ai écouté ça pendant des dizaines de minutes et il y a 5 fusées à désamorcer. Et si vous pensez que c'est comme genre dans les autres jeux avec un level 1 impossible et les autres totalement bâclés, non, 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 non. Tous les niveaux sont impossibles. Au level 2, c'est carrément un truc de fou. Il faut désamorcer 6 coffres, chaque coffre étant perdu à un endroit du bâtiment. Bâtiment de merde étant blindé de cul-de-sac et de portes invisibles. Me demandez pas pourquoi elles sont visibles, j'en ai aucune idée. Toutes les pièces du bâtiment, évidemment, se ressemblent. Chaque coffre possède 4 chiffres à trouver. Chaque chiffre a 9 possibilités. Alors de 0 à 9, vous avez 9 tentatives, ce qui nous donne un total de 36 combinaisons possibles par coffre, multiplié par 6 coffres à désamorcer, pour un total de 216 combinaisons possibles. Et pour finir le niveau en moins de 25 minutes, soit 8 combinaisons par minute, en supposant que vous soyez pas perdu dans ce bordel de merde et que vous sachiez exactement où aller. Putain de merde! Le pire, c'est que les combinaisons sont jamais les mêmes. Si vous avez trouvé 3 chiffres sur 4 à une tentative, la combinaison aura changé à l'essai suivant. Est-ce que ce truc est un jeu ou un outil de torture, quoi? Et puis merde, couillon, là, mais t'as des bombes sur toi, fais-le péter, le coffre! Mais sérieux, si j'ai envie de galérer comme ça sur un jeu, autant aller acheter Myst, pas James Bond Junior, quoi. Ah, puis merde, allez, vas-y, casse-toi, tu m'énerves, quoi. Normalement, je suis censé me taper la version Super NES, là, c'est vraiment trop relou, quoi, j'ai pas envie, c'est bon, je préfère ressortir Petit Poney, c'est 10 fois mieux, allez, vas-y. James Bond Junior sur Super NES, sorti la même année que la version NES. Alors j'ai aucune idée de si dans l'histoire ça se passe avant ou après le jeu sur NES, mais en tout cas maintenant qu'il est en couleur, je remarque que visiblement le passage du niveau 2 sur NES l'a fait sombrer dans l'alcoolisme. Le premier niveau, c'est un shoot'em up. On pilote un hélicoptère à la maniabilité épouvantable. J'ai l'impression de piloter une brique. Le niveau est long, mais c'est long, c'est interminable. Il n'y a absolument aucun fun. Et le pire, c'est qu'il vous suffit de frôler une feuille pour exploser votre engin. .5. Ok. Attention, une feuille! À part ça, je tiens quand même à faire une remarque sur le fond du jeu. Je rappelle que James Bond Junior est un agent secret. Niveau 2, je suis dans un temple maya rempli de Zoulous. Bof, ouais, c'est la vie, hein. Enfin, c'est vraiment à partir de ce niveau qu'en fait le vrai jeu commence, enfin, que les emmerdements commencent. Déjà les contrôles. Autant la gestion des sauts n'est pas vraiment mauvaise, on n'a pas trop de difficultés à atteindre l'endroit visé, autant les animations, elles sont vraiment pas terribles. D'ailleurs, on a un bouton pied et un bouton point, mais ils n'ont strictement aucune utilité. Tenez, par exemple, ce niveau 2 est rempli de serpents, sauf que je ne peux absolument pas taper au ras du sol. Du coup, pour tuer le moindre petit serpent, je suis obligé de leur balancer des grenades sur la tronche. Ou bien de leur jouer une fantastique musique hypnotisante. D'ailleurs, à propos de la musique du jeu... Pour une Super NES, c'est vraiment nul à chier. Et encore, c'est celle du premier niveau la moins mauvaise, hein. Les autres, c'est juste des loops de 5 secondes. Sérieux, mais les niveaux sont interminables. On retrouve la même tare que dans la version NES. On monte, on descend, on va à gauche, on va à droite, on ramasse des trucs. On passe devant des entrées, on sait pas s'il faut y aller ou si ça va vous emmener ramasser un pauvre item qui vous filera 200 points. Mais des fois, on arrive à un mur, on rentre dedans, la musique s'arrête,
On a un fondu au noir, on croit que c'est fini, et là un sourire se dessine sur votre visage, on croit qu'on est libre enfin. Mais ça recommence, encore, et on continue à aller dans tous les sens. Ce jeu, c'est un peu comme la série Lost, vous savez quand vous commencez, mais vous savez jamais quand ça va finir. Alors ça, c'est vraiment un truc que je déteste. Il me reste qu'un seul cœur d'énergie, et dès que je recule pour éviter son coup, il repop. Évidemment, je peux pas tirer à coup. Ta sœur! Et c'est pas vrai, quoi. À chaque fois, je repop au début. Y a pas de putain de checkpoint dans ce jeu. Allez, vas-y, tentative désespérée. Oh ya! Ça sert à rien, mais bon, c'est la classe. Ok, briefing mission. Oula, les gars, parlez pas tous en même temps. Moi j'ai inventé une super machine. On enchaîne ensuite par d'autres niveaux selon le même principe. Un niveau en véhicule, puis un niveau à pied. En fait, c'est paradoxal parce que les niveaux en véhicule, c'est peut-être la partie la moins mauvaise du jeu. Notamment dans la mission 5 où on dirait que James Bond pilote un chasseur dans la stratosphère de Jupiter et qui, pour le coup, ressemble carrément à un R-Type. Niveau 4 maintenant, on est dans les égouts, et comme dans tous les égouts dans les jeux vidéo, il y a des mares vertes de plutonium qui traînent partout. Les fonctionnaires de la municipalité, ils ont installé des pics pour embrocher les jambes, ou pour leur aplatir la gueule sur les murs. Super. On se fait renverser par des vagues dans des flaques de 30 cm de haut. Génial. D'ailleurs, on commence à ce niveau à ramasser des items, mais c'est complètement barré, ça ressemble à rien. Du coup, on est souvent bloqué parce qu'on n'ose plus avancer, alors qu'en fait, on pourrait parce qu'on a le bon item. Et ça, c'est quoi, là, pour vous? C'est un masque à gaz. Et il apparaît même pas sur sa gueule, putain. Qu'est-ce que c'est, ça, pour vous? C'est une grenade qui permet de congeler l'eau pour la rendre solide. Putain, mais comment je suis censé deviner ça, moi? Bon, alors ouais, ok, normalement, machin, là, vous décrit les objets dans le briefing, mais sérieusement, moi, quand j'avais 10 ans, je lisais jamais les briefings. Et puis même, aussi, c'est genre, tu sais... Hey James, j'ai inventé des super objets qui te seront très utiles dans ta mission, mais en fait, tu vois, comme je t'aime pas, plutôt que de te les donner directement, je les ai cachés dans des endroits improbables où tu vas en chier un max pour les récupérer. Voilà. Allez, amuse-toi bien, ma couille. Le boss du niveau, il est juste catastrophique, ça se passe de commentaires. Après ça, on continue les niveaux, c'est tellement la même chose qu'on a l'impression que le temps passe au ralenti, comme quand vous regardez un épisode d'Eric. Le téléphone sonne. Vous décrochez? Oui, je décroche. On passe d'une connerie à l'autre, je commence à bouillir de rage là, je vais même pas vous parler du level 4. Je vais juste vous montrer votre récompense après avoir transpiré pendant des heures sur cette infâme atrocité. Alors oui, je sais, il y a pire, mais quand t'en as chié pendant des jours pour tester ce truc, mais voilà ce que tu te tapes à la fin, quoi. Tu vas me le payer, James Bond Junior. Pas de problème, je garde la monnaie. Voilà. Une blague carambar, un écran de fin pourri, allez, un support et on lit. Bonjour, Monsieur Grenier. Je suis là. Bonjour, Monsieur Grenier. Vous êtes qui? Devine, je suis le Père Noël. Ah ben, vous tombez bien, Père Noël, parce que justement, moi, figurez-vous qu'à Noël, j'avais commandé un... Non, mais je suis pas le Père Noël. De toute manière, ça change rien. Parce que tu vas mourir ici. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le scénario. En tout cas, tu ne sortiras jamais d'ici. À moins que tu défaites rien à l'aide de ce couteau. Tu le laisses bien puissamment traîner sur la table. Et que tu désamorces cette bombe à l'aide de ce manuel. Le français est pas 68.
tu réussis tout ça, je n'aurai aucune chance. Aucune chance. Quel âge a mon cerveau? 73 ans. Putain, mais c'est quoi ce jeu pourri là? Ah merde, putain, là-bas. Putain, oh non, putain, 15 secondes. Ah, le manuel. Bonjour et félicitations pour l'achat de votre bombe turbo F3 2000. Une fois sorti de l'emballage, veuillez vérifier que j'ai pas de temps, putain. Ah, il reste 5 secondes, putain. Ah, putain, merde. Oh, mon plan était parfait. Tu me le paieras, gadget. Grenier. À tes feuilles.